Et plus de 3000 dossiers toujours en attente à la CARSAT, soit plus de 3000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie qui attendent le paiement de leur retraite. Depuis plus d'un an, la CARSAT, l'organisme qui verse ces retraites, enregistre des retards importants. Aujourd'hui, le directeur a convié les journalistes pour faire le point sur la situation. Il assure que des mesures sont prises pour traiter au plus vite les dossiers, la priorité étant faite aux dossiers en urgence sociale. Des paiements anticipés sont réalisés et puis les permanences d'accueil du public ont été réduites en agence. Plus de 7000 dossiers en novembre et 3000 aujourd'hui. Le traitement des dossiers avance. Le directeur de la CARSAT Nord-Pas-de-Calais-Picardie prévoit un retour à la normale pour fin mars. Nous avons plusieurs mesures qui sont mises en place. D'une part, on a un dispositif national d'entraide qui fait que 6 autres caisses en France vont apporter leur contribution pour aider la CARSAT. Donc ça, c'est un premier dispositif. Et puis, nous avons un dispositif également qui va consister à alléger et différer des procédures de contrôle de façon à pouvoir mettre en paiement les dossiers très rapidement et organiser un contrôle différé. Donc ces mesures devraient quand même nous permettre, là aussi, de satisfaire d'abord nos assurés, d'éviter qu'ils soient en situation de rupture de ressources et donc par conséquent de résorber ces stocks. Les courbes du chômage ont été dévoilées pour l'année 2014. Au niveau national, elles font état d'un taux de 9,9%, soit une hausse de 5,7% en un an. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les chiffres ne sont pas plus satisfaisants, avec un taux 3 points supérieur à la moyenne nationale, soit 12,9%. Parmi les villes les plus touchées, Lens et Calais, avec un taux de chômage à 16%. Pour le département du Nord, le Valenciennois et la région de Maubeuge sont les deux secteurs les plus touchés. Voilà pour ces chiffres de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Avoir au moins 16 ans, être en bonne forme physique et se montrer motivé, ce sont les conditions requises pour devenir pompiers volontaires. Les pompiers volontaires représentent 2/3 des effectifs dans le département du Nord. Ils sont un peu plus de 4000 pour épauler les professionnels. Jusqu'à 300 pompiers volontaires sont recrutés chaque année et bénéficient d'une formation sur 3 ans pour apprendre les bases d'une intervention. Seule condition, se rendre disponible. Écoutez ces explications recueillies par Céline Huret. Alors pour un pompier volontaire, l'essence même du volontariat chez sapeur-pompier, c'est justement la disponibilité. Ce sont des gens qui ont un métier, une activité principale, puis en plus, en complément de cela, on a une activité de pompier volontaire qui font sur leur temps de repos, leur temps libre, leur temps de loisir. Et donc c'est important pour nous qu'ils puissent être disponibles parce qu'ils sont chez eux avec un système de bip qui peut sonner à tout moment. Ils doivent pouvoir être dans les 5 minutes, se rendre au centre de secours, joignable à tout moment, et venir prendre un départ immédiat ou renforcer la garde d'un centre de secours. Il s'inspire de la publicité, des séries télé, du cinéma ou encore de la BD. Découvrons un artiste originaire de Sète mais qui expose à Lille. Maxime Lermé laisse parler son imagination sur des supports originaux, capots de voiture, planches de surf ou encore crânes en résine. Des objets détournés de leur fonction principale pour au final créer un rendu artistique coloré et personnel. L'artiste sculpte ses œuvres avec un chalumeau et utilise des lacs pour les peindre. À 41 ans, Maxime Lermé voue un culte aux super-héros et expose en ce moment à l'Art to Be Gallery, rue Saint-André dans le Vieux-Lille. Be-Diversion, c'est le nom de son expo qui rassemble pas moins de 18 œuvres. Fanny Bourdillon l'a rencontrée. L'exposition Be-Diversion, c'est un travail sur divers matériaux, des objets qui sont détournés de leur fonction principale, comme les capots de voiture, comme les surfs, pour leur donner une partie artistique. Voilà. J'ai été beaucoup au début frappé par l'art abstrait. Après le pop art m'a donné d'autres visions de l'art. On retrouve un univers de comics américains, de BD, de cinéma aussi, de sport automobile, des pilotes de chasse. Voilà un peu tout cet univers qui a baigné ma jeunesse. Et retrouvez les œuvres de Maxime Lermé à l'Art to Be Gallery jusqu'au 1er mars.
On poursuit notre semaine spéciale consacrée à Marcq-en-Barœul. Marcq-en-Barœul, ville de la friandise grâce à l'implantation de l'usine Carambar. Une usine qui était autrefois une chocolaterie avant d'être une confiserie. Le Carambar, c'est une recette mélangeant chocolat et caramel. Une barre de 8 cm emballée en papillote. Et ce qui fait l'originalité de l'emballage, c'est sa fameuse blague imprimée sur le papier. Chaque année, 8 à 9 000 tonnes de Carambar sont fabriqués ici à Marcq-en-Barœul, un produit 100% nordiste. Les machines nécessaires à fabriquer Carambar sont des machines assez complexes et sur lesquelles donc on a développé depuis 60 ans un savoir-faire, et donc il n'y a qu'un seul point de fabrication de Carambar. Ce bonbon avec cette double papillote n'est fabriqué qu'à Marcq-en-Barœul pour la totalité du Carambar vendu dans le monde. Donc l'origine, en fait, ce produit a été créé et né ici, et son développement continue au travers des années ici sur le site de Marcq. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.